l'être humain peut tout. Il est ce qu'il fait. Si un autre individu, qu'on appelle un artiste, peut éveiller chez toi quelque chose de créateur, quoi, quelque chose qui va rechercher ton potentiel, non pas pour le mettre au service d'une destruction, mais pour le mettre au service d'une création, quoi. Et une création qui se partage, une création qui s'offre. On te dit que toi, la seule chose dans laquelle il est possible de faire, c'est de recontinuer à être ouvrier ou à être employé, à accepter ce que cette société te donne comme possible. En allant travailler avec les individus, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adultes, on éveille tout le potentiel qui peut dire qu'il y a autre chose en toi qui existe. Il y a mille et une choses qui existent en toi. Donc, va les rechercher, va retrouver les clés qui te donnent va retrouver en toi ce moteur qui peut révolutionner ton quotidien. Le projet a été quand même bien reçu, les gens étaient bien accueillis. C'était vraiment chouette de faire le projet ici. Ça a été une chouette expérience je crois pour tout le monde. Nous, on demande à des gens de venir, des artistes, de venir travailler la créativité avec des enfants. Et forcément, c'est une façon de fonctionner qui va tout à fait dans l'autre sens du fonctionnement habituel dans l'école, parce que tu dois laisser un maximum de liberté pour qu'il y ait une place à l'expression, à la créativité chez les enfants. Et donc, au départ, ça veut dire que tu t'injectes, tu laisses aller, tu vois ce que ça donne et tu fais en fonction. Il y a des enfants qu'on ne connaît pas vraiment et donc je trouve ça important que l'enseignant soit le relais entre... parce qu'il se passe des choses la semaine. Nous on arrive, on débarque 2 heures par semaine, donc en 2 séances il s'est passé des choses. Il n'y a pas des parents qui stressaient, qui ont dit tiens mais ils n'ont pas de cours pendant ce temps-là. Parce qu'encore une fois c'est obligatoire. On fait passer l'image. Que c'est obligatoire comme le cours de morale et de religion, c'est ça qu'il y a. Sinon Donc c'est dans le programme. Oui, il stresserait quoi. Comme dans un moule, d'accord? Les enfants ne sont pas tous pareils, d'accord? Il faut individualiser, il faut chaque méthode, mais ça c'est des belles paroles. Une fois qu'on est en classe, on a un rythme, un horaire, un début, une fin, enfin je sais pas, c'est assez structuré, voilà. Et lui il est moins, enfin ça a l'air moins structuré. C'est pas au niveau structure, c'est-à-dire que nous on travaille, enfin je pense que c'est pareil pour tout le monde, pour pas tout aussi je pense, c'est les enfants qui nous nourrissent. Le fait que pendant 3 ans on était ici présent, est-ce qu'il y a eu des modifications, des changements qui se sont opérés par rapport à l'école, aux enfants, par rapport à vous, à votre rapport, où il n'y aurait pas eu de différence? Seul Dieu pourrait le dire, ça, hein, si vous n'étiez pas venu. C'est pas moi, hein. Pourquoi c'était important de faire comment l'école QL à Louviers? Oui. Mais parce que c'est un peu
Les enfants qui sont de l'école Curie, c'est un peu comme c'était les nôtres, si tu veux. Là où on peut donner, c'est important de donner des possibilités pour susciter toujours le désir de se battre. Toujours dire les choses sont possibles, tout est possible. Je veux dire, individuellement tout est possible, socialement parlant tout est déjà codifié, quoi, serré, mais individuellement parlant c'est photographié. Il y a une belle phrase hier qu'une femme m'a dite. Elle disait, je ne peux pas changer le monde, mais là où je suis, je peux le transformer. On voit des pieds. Oh, ici, hein. Hop. Hop. Attention. 1, 2, 3, 4. C'est pas beau, mais l'effet est tout à fait différent. Okay, lui, il occupe bien l'espace, déterminé par la surface, okay, et il a un effet tout à fait différent que celui de tout à l'heure. Là, il est détaché du truc. Maintenant, je voudrais qu'il soit attaché au bonhomme, à toi, Marina. D'accord? Merci beaucoup, Marina, de cette intervention. Voilà. En faisant attention, on ne comprend pas que c'est la première rupture. On n'a pas nécessairement, quand on a 12 ans et quand on a 6 ans, les mêmes centres d'intérêt. Okay? Vous êtes déjà beaucoup plus capables de réflexion, les grands, et les petits, eh bien, ils sont encore plus dans le monde de l'émotion. Okay? Bon, le défi, c'est de rassembler tout ça et d'essayer de faire un grand spectacle ensemble. Essayez d'éviter de travailler avec les instruments. Ça touche. Oh, mais toi, c'est pire encore. Regarde-moi ça. C'est tout à la latte. Enfin, c'est pas grave. Comment tu veux le faire? Ah ben, tu fais avec tes mains. C'est ça la science. Je voudrais que tout le monde vienne. Oh, vous allez réussir ensemble, vous allez frapper ensemble, ça fait là. Je voudrais que tout le monde vienne et trouve une petite place pour dormir sur ce banc. Voilà, comme ça, voilà. Je pense qu'un enfant doit sentir un environnement tout à fait naturel de là où il est. Je pense même qu'un enfant, il imagine que le monde, il est fait comme son environnement est. En tout cas, c'est l'association que j'ai eue moi, quoi. Moi, je ne suis qu'une infime partie, là où j'habite. Le monde, il est fait de mille et une choses différentes, et à partir de là, évidemment, tu t'interroges de pourquoi là où tu habites, le monde, il est fait comme il est fait. Donc, je pense que l'environnement, je crois que la force d'un gosse, hein, notre force à nous en tant qu'être humain, c'est que là où tu es, tu vas créer de la vie. Tu vas y mettre de la vie, du rêve, du désir, de la colère aussi, de la soumission. On va y mettre toute notre humanité, quoi. Donc, je pense que les enfants, eux, là où ils sont des espaces de jeu où ils peuvent explorer, s'expérimenter dans un rapport à la nature, à la société.